Bonjour. Alors, donc on va voir dans cette partie la méthode complexe en électrocinétique, la méthode complexe en électrocinétique. Alors, avant de commencer, donc je rappelle vite la loi d'Ohm pour une résistance. Donc, pour une résistance parcourue par un courant I, il se met à la tension I. Donc on passe directement en tension variable I de T, I de T. Alors la loi d'Ohm, c'est I de T égale R fois I de T. Alors ça c'est la résistance des conducteurs ohmiques. Alors si par exemple I de T égale UM, donc cosinus oméga T, alors automatiquement I de T égale U de T sur R, donc égale UM sur R cosinus oméga T. Alors c'est-à-dire si U de T est sinusoïdal, si U de T est sinusoïdal, alors aussi I de T il sera sinusoïdal. Alors c'est-à-dire alors vous remarquez que la valeur maximale du courant, donc c'est une fonction I de T, c'est une fonction sinusoïdale avec, donc on peut écrire I de T égale IM cosinus oméga de T avec IM égale UM sur R ou UM égale R fois UM. Alors jusqu'à maintenant, donc pas de problème. Donc la tension maximale et le courant maximal, ils sont liés par l'une des relations suivantes. Alors tout simplement, si vous avez une tension sinusoïdale, donc on applique une tension sinusoïdale sur une résistance, une tension sinusoïdale. Donc ça c'est I de T. Alors le courant ce n'est que UM sur R, c'est-à-dire IM cosinus, la même fonction, donc en phase, ils sont en phase avec une amplitude égale UM sur R. C'est-à-dire le courant par exemple, alors ça c'est la fonction, ça c'est le courant. Alors c'est-à-dire on applique une tension U de T sur la résistance, on trouve donc le courant qui passe, c'est aussi sinusoïdal, il est en phase avec la tension, sauf que les amplitudes maximales, ils sont liées par la relation suivante. Alors ce qu'on appelle l'impédance Z, l'impédance de la résistance ZR, l'impédance ce n'est que le rapport entre la valeur maximale de la tension sur la valeur maximale du courant. Alors ça c'est la définition de l'impédance. Alors dans ce cas, donc ça c'est l'impédance dans le cas général. Dans le cas de la résistance, donc d'un conducteur ohmique, ZR égale à R. UM sur UM. Alors ça c'est pour la résistance. Alors remarquez que le déphasage égale 0, c'est-à-dire lorsque la tension passe par un maximal, aussi le courant il passe par un maximal.
Alors on passe au condensateur. Donc pour le condensateur, la loi entre le courant et la tension, c'est I égale à C du sur dt. Donc entre le courant et la tension. Donc I de T c'est posé, donc U de T égale UM cosinus oméga T. Donc on excite le condensateur avec une tension sinusoïdale. Donc j'insiste sur ça. Donc pour parler des impédances, donc خصنا دائما نخدموا بالكوسينوس. donc c'est un signal sinusoïdal. يعني هذه c'est مهمة بالنسبة للامبيدانس. C'est très très important. Alors l'excitation تتدار بان signal soit un courant sinusoïdal soit une tension sinusoïdale. وتنشوفوا la réponse. يعني إلا طبقنا واحد التوتر sinusoïdal كيفاش غيكون لو كورون، ولا إلا طبقنا واحد الكورون إي كيفاش غتكون لا tension. ولكن كل l'excitation يعني داكشي نطبق يكون sinusoïdal. Alors c'est là donc la notion de l'impédance il repose sur cette notion de signal sinusoïdal. Alors U de T égale UM cosinus oméga T. donc le courant غادي يكون هو moins C oméga UM sinus oméga T. donc هنا I de T égale, je peux l'écrire en fonction de cosinus, donc I de T égale CM UM cosinus oméga T plus pi sur 2. Alors si je représente cette fonction, donc je peux l'écrire I de T égale, donc ça c'est IM, le courant maximal, cosinus oméga T plus pi sur 2. Alors c'est une fonction aussi sinusoïdale. Donc U de T, l'excitation sinusoïdale, la réponse, le courant, il est aussi sinusoïdal. Fin quelle est la différence? Alors la représentation, donc T égale à 0, donc le cosinus de pi sur 2, c'est 0. Alors il est là. Donc il a sinus c'est 0. Donc pi sur 2, oméga T égale à pi sur 2, c'est moins CM. Donc avec maintenant. Alors, ça c'est le courant. Ça c'est la tension, l'excitation à la réponse. Alors remarquez, alors si vous voulez, il ne faut pas donc la même amplitude, parce que l'amplitude est différente, bien sûr. Alors, l'amplitude du courant est différente à l'amplitude de la tension. Alors, ça, c'est le courant, I de T. Alors, l'amplitude du courant différente de l'amplitude de la tension. Alors, donc, même si, donc, la tension, l'excitation sinusoïdale, la réponse aussi sinusoïdale, donc cosinus, mais le problème c'est que donc vous avez IM égale à C oméga UM, c'est-à-dire que I donc ça entre les amplitudes maximales, mais remarquez que on peut pas écrire, donc d'après ça, on peut pas écrire que I de T égale alpha fois U de T. Alors, on ne peut pas écrire ça. Alors, le problème qui est pi sur 2. يعني ما نقدرش نكتبها بدا لوا دوم بحال هاد لا لوا دوم في la résistance. Et soit I de T, donc هذه راه تكتب 2, soit I de T هي égale G fois, ça c'est la conductance, fois U de T. Alors, un facteur fois U de T. دونك هنا حتى هنا ميمكنش نكتب لا لوا دوم بهذيك الطريقه العاديه حيت كاين هاد واحد بي سور 2. الوغ هذا هو اللي خلينا نفكروا في لا نوتاسيون كومبلكس. الوغ هنا عندنا جوج ديال لي ريزولتا. الوغ lorsque j'excite avec un signal sinusoïdal, une tension sinusoïdale, le courant il est sinusoïdal, l'amplitude ديالو هي C oméga fois UM, mais il y a un déphasage entre la tension et le courant. Alors, c'est-à-dire un déphasage tout simplement lorsque donc remarquez là, le courant il passe par 0, donc le courant il passe par 0, هذا عاد يوصل 0. يعني هذا سبق الزيرو هذا زيرو. remarquez ici donc هذا وصل للماكس، هذا مازال خاصو واحد شويه لو طون عاد يوصل للماكس. donc le courant سبق من التونسيون.
الوغ فاش تكون هذا في الماكس والاخر في الزيرو، ولا هذا في الزيرو والاخر في الماكس، تنقول بان الديفازاج هو بي سور دو. دونك واحد في الماكس واحد في الزيرو، ولا واحد في الزيرو واحد في الماكس. كاين لو روتار دو فاز وكاين دونك اون افونس دو فاز. دونك هنا تنقول بان الكورون الى اون افونس دو فاز، دونك تيدوز من الزيرو عاد تتسنى واحد شويه، واحد لو طون، عاد تيدوز، عاد توصل لا طونسيون للزيرو. لا ميم شوز، الكورون سبق وصل للماكس، on attend un certain temps عاد توصل la tension le max. Alors ce qui fait, on dit que le courant il est en avance de phase par rapport à la tension. Et là quand moins P sur 2 تنقولوا en retard de phase. Alors ce qui fait IM, donc on peut dire que la réponse est sinusoïdale. Le courant maximal est égal à un facteur fois IM. Le courant il est en avance de phase de pi sur 2, donc c'est une quadrature de phase, en quadrature de phase. Alors هنا l'impédance, il a bien défini l'impédance d'une manière générale. L'impédance d'un dipôle il y a le rapport entre la valeur maximale et le courant, tension maximale et le courant maximal. Alors Z DLC هو UM sur EM égale 1 sur C oméga. Et le déphasage هو P sur 2. Déphasage هو P sur 2. Alors d'une manière générale شنو هي l'impédance؟ L'impédance هي يعطي tout simplement عطي واحد التونسيون سينوسويدال. شوف الريبونس الكورون كي غادي يكون. alors ملي غادي يكون سينوسويدال غتاخد لو رابور entre les valeurs maximales entre la tension maximale et le courant maximal. alors pour le condensateur vérifier بانها 1 sur C oméga. alors la même chose on peut le faire pour la bobine. Pour la bobine donc on a I. Alors ça c'est une bobine. Alors la tension entre les bandes de la bobine et le courant, ils sont liés par la relation suivante. Alors si on excite avec une tension aussi sinusoïdale, avec la même méthode, on excite avec un signal sinusoïdal. Alors I de T, c'est 1 sur L, l'intégrale de U de T d de T. La primitive. Alors I de T égale 1 sur L, donc l'intégrale de cos c'est sin, وغادي تنزل واحد الأوميغا. Oméga, donc c'est UM sinus de oméga T. Alors que je peux écrire aussi UM sur L oméga cosinus de oméga T moins P sur 2. Moins P sur 2. Alors remarquez aussi que le courant il est sinusoïdal. Tension sinusoïdale, c'est le courant radical sinusoïdal. Le courant ici, la réponse I de T, il est sinusoïdal lorsque la tension il est sinusoïdale. Donc هذه نقدر نقول بأن هي IM, le courant maximal, la réponse le courant moins P sur 2. Alors c'est-à-dire IM c'est UM sur L oméga. Alors هنا غادي نلقاو si on trace les courbes غادي نلقاو بنفس الطريقة بأن il y a un déphasage. Donc هنا غادي يكون un retard de phase. Le courant il est en retard de phase de P sur 2 par rapport à la tension. Alors remarquez ici que on peut pas écrire que U de T, donc هاد P moins P sur 2 cette manière باش نكتبوا la loi d'Ohm alpha fois U de T. Donc لو كما كانت هذه غادي نقدروا نكتبوها حيت donc U de T راه هي UM cosinus oméga T. Alors ce qui fait donc pour la bobine comment elle répond, تعطي واحد signal sinusoïdal, donc il laisse passer un courant sinusoïdal, mais فين كاين la différence c'est que la tension maximale ديال الكورون تتكون هي le courant maximal c'est la tension maximale de la tension sur L oméga. Et il y a un déphasage, il y a un retard de phase de moins P sur 2 ديال الكورون par rapport à la tension. Donc il dit on peut pas écrire I de T égale alpha U de T comme pour le conducteur pour les résistances.
Alors c'est pourquoi, donc c'est là, donc je vous donne l'impédance par définition, c'est le rapport entre la tension maximale sur la réponse, IM maximale. Donc IM sur M, c'est L oméga. L oméga, ça c'est à retenir. Alors pour la, la bobine, donc ZL égale L oméga. Alors d'après ça, donc on conclut que donc on peut pas écrire la loi d'Ohm dans la notation réelle, on peut pas écrire la loi d'Ohm pour le condensateur ou pour la bobine. Même si la réponse il est sinusoïdale. Donc c'est-à-dire sinusoïdale, la réponse en courant il est sinusoïdale, mais avec le déphasage, la loi d'Ohm. Alors c'est là donc on va passer à la notation complexe. Alors d'abord avant de commencer, donc pour alors pour la notation complexe, il faut savoir que la physique, la notation complexe, c'est un outil mathématique. La notation complexe, c'est un outil mathématique. Ça n'a pas de réalité physique. Il y a un calcul. Alors, donc, c'est un outil mathématique. Alors, ce qui fait, c'est quoi, le problème R, dans la notation réelle, parfois c'est difficile le calcul. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on passe le corset. Donc, qu'est-ce qu'on fait le corps réel R. On passe le corset pour faire le calcul. Ça, c'est pour faire, on fait le calcul dans C parce que c'est facile. Tout simplement parce que c'est facile, automatiquement. Alors, parce que c'est facile. Donc, et après, on revient à R par les parties réelles. Par la partie réelle. Alors, c'est-à-dire les calculs C, et tu reviens par la partie réelle ou le module. Donc, le module, la partie réelle, une signification physique. Alors, il y a soit l'électrocinétique, soit les ondes électromagnétiques que vous allez voir. Donc, toute la physique, les branches de la physique. Alors, le corset, on l'utilise pour faire seulement des calculs. Donc, n'essayez pas de donner des significations physiques aux grandeurs complexes. Alors, il y a deux significations physiques, on a les grandeurs réelles, la partie réelle, le module, et ainsi de suite. Alors, remarquez ici que qu'est-ce qu'on fait pour passer à l'intention réelle, à l'intention complexe. Alors, maintenant, on a U de T égale UM cosinus oméga T. اوميجا تي تندوزها لانطاسيون كومبلكس. شنو هو الشرط؟ هي ام اكسبونسيال جي اوميجا. لا كونديسيون سي كو مفاش دير لا بارتي ريال ديال يو دو تي، لا بارتي ريال ديال هادي تعطيك هي لا غروندور ريال، لا غروندور فيزيك. الوغ يعني هذا الشرط، ماشي اي غروندور شدها واعطيها شي فالور في السي ولا اون غروندور في السي. الشرط هو داكشي علاش تنديرو هنا، تنديرو في الغالب تنديرو لو كوسينوس هنا دابا بحال لو كوسينوس تندوزوه بالاكسبونونسيال جي او اوميغا تي. فاش دير لا بارتي ريال راه هي هادي. الوغ بالنسبه pour le condensateur عندنا I de T égale C D de U sur dt. Alors, façon de notation complexe, les lois c'est pas صحاح. Donc, C D de U bar, c'est-à-dire on travaille dans C. Alors, façon de la partie réelle de la loi dans C, la partie réelle de I, la partie réelle de D de U sur dt, il y a D de U sur dt. Alors, ce qui fait, alors il a خدينا مثلا U هاد U هادي complexe هي هادي. Alors c'est-à-dire le courant c'est C D sur dt ديال UM exponentielle G oméga T. Alors عطينا G C oméga UM exponentielle G oméga T. Alors l'avantage de la notation complexe,
فين كاينه في انك فاش تدير لا ديريفي ديال غروندور لا ديريفي بارابور او طون مثلا ديال ليكسبونونسيال جي اوميغا تي تعطيك جي اوميغا اكسبونسيال جي اوميغا تي يعني سي كوم تشد ديك لا غروندور هادي هي غران تيكس هادي غران تيكس دونك هي جي اوميغا اكس درتي الدوزيام ديريفي ديال اكس دونك درتي الدوزيام ديريفي ديال اكس تعطيك جي اوميغا او كاري اكس ديما ترجع لك الاكس. الوغ سكيفيت هنا في لو كورون فاش نديرو لا ديريفي ديال يو في لو كور سي تترجع لنا لا طونسيون يو دونك هنا تترجع لنا لا طونسيون يو سكيفي ان اي دو تي تقدر تكتب. الوغ هنا بعدا باش نجينيراليزي الوغ ديال مانيير جينيرال فاش دير لا ديريفي انيام ديال ليكسبونونسيال تي كاري تعطيك هي جي اوميغا على بويسونس ان وتترجع لك لا غروندور ديالك هاد لا غروندور لي ديريفيتي. الوغ ابليكاسيون هنا في ابليكاسيون في لو كورون ايسي في الكوندونساتور اي دو تي تتساوي جي سي اوميغا U de T. Alors ici on remarque que I de T, donc I de T est égal à un facteur fois U de T fois la tension. Alors hadith تتسمى la loi d'Ohm, c'est comme la loi d'Ohm mais en notation complexe. La loi d'Ohm يعني هذه غنسميوها l'impédance complexe Z هاد Z اللي غتكون ديال C هي G C oméga, c'est l'impédance complexe des condensateurs. Alors, هذه ما عندها حتى signification physique. هذه ça n'a pas de signification physique. فين كاين la signification physique? Donc, il y a donc j'ai dit donc pour le إلا درنا هنا بالنسبة للموديل إلا درت هذه الموديل هذه درت ليها موديل غتعطيك لو موديل هو اي ام حيت شنو هو اي دو تي اي دو تي نرجعو لهنا هنا اي دو تي نقدر نكتبها هنا سي دونك هاد جي الوغ سي ايغال هاد جي هو ليكسبونسيال جي بي سور 2 دونك هي سي اوميغا يو ام exponentielle g oméga t plus pi sur 2 alors c'est-à-dire I de t égale à im exponentielle g oméga t plus pi sur 2 alors ce qui fait فاش دير im le module bien sûr de i le module ديال i هو im هو im le module ديال i هو im égale le module ديال C fois le module ديال attention هو UM le module ديال U هو UM alors le module de ZC le module ديال ZC هي C oméga donc égale à C oméga UM donc تلقاو داك لو ريزولتا donc c'est le module هذا le module ديال ZC اللي هو C oméga donc تلقاو داك لو ريزولتا اللي قبل هو زد ريال فوا يو ام donc هذا سي on applique le module alors il y a le déphasage donc l'argument de ça l'argument ديال i هي l'argument de z plus l'argument ديال u donc égal l'argument de z l'argument ديال z هذا c'est pi sur 2 حيت هذا نقدر نكتبوه c oméga exponentielle g pi sur 2 donc l'argument ديالو هو pi sur 2 plus l'argument de u l'argument ديال u c'est alors l'argument de u donc alors on a donc l'argument ديال u alors ça c'est g oméga o
Alors ça, donc on a l'argument de I égale l'argument de Z plus l'argument de U. Alors c'est plus G oméga T. Alors je vais continuer ici. L'argument DL G. Alors l'argument DLI, l'argument de I, elle a fait G oméga T. Non. Alors, j'ai dit donc, en général, j'ai oublié de dire que I de T qu'on cherche, I de T qu'on cherche, donc c'est IM exponentielle G oméga T plus phi. Donc c'est la réponse qu'on cherche. Alors, à déphasage, علاش نقلبو يعني l'argument ديال I, l'argument ديال I égale l'argument de I est G oméga T plus phi. Alors je remplace, donc T c'est oui, pi sur 2, pi sur 2 plus G oméga T. Alors je simplifie, alors ça veut dire que phi égale à pi sur 2. Alors, c'est le déphasage du courant par rapport à la tension, c'est P sur 2. Alors, remarquez que ce que je veux dire ici, c'est que cette notation complexe, la notation complexe, peut-être que deux inconnus importants. Elle n'a en général. Donc, lorsqu'on excite par un signal sinusoïdal, il y a la question. Alors, le courant, تنقلبوا على un courant I de T اللي هو sinusoïdal mais avec un déphasage phi. Alors la notation complexe تتعطيك IM ou تتعطيك le déphasage tout simplement. Alors ça c'est l'argument ديال Z ديك phi هو l'argument de Z tout simplement. Donc on est arrivé à ce que phi, l'argument DLI, ou l'argument DLZ, tout simplement. Alors ça c'est d'abord une introduction sur l'importance de la notation complexe. Alors on va voir après comment utiliser cette notation complexe pour l'étude des circuits. Alors, on va maintenant passer à l'utilisation de la notation complexe dans les circuits. Alors, ce qu'il faut retenir dans la méthode complexe, c'est que pour les trois dipôles, la résistance, son impédance, elle est réelle, purement réelle. Pour le condensateur, égale 1 sur G, c'est oméga. Pour la bobine, ZL égale G, L oméga. Alors les impédances complexes n'ont pas de sens physique, mais ils comportent deux informations importantes. Si vous voulez, donc il comporte deux informations. C'est-à-dire les modules ديالهم ou les déphasages. C'est-à-dire مثلا le courant maximal et le déphasage du courant par rapport à la tension ou l'inverse. Mais هما بروسوم, donc c'est comme ça, donc ça n'a pas de sens. Surtout donc une notation complexe, ça n'a pas de sens. Z c'est ZL, une signification. La signification, il y a Z c'est le module ou ZL, c'est-à-dire le module ديال le module. Alors, prenons par exemple comme application, prenons un circuit excité avec un signal sinusoïdal. Un signal sinusoïdal. Alors, là, on excite avec un signal sinusoïdal, E de T, sinusoïdal, j'ai dit toujours sinusoïdal.
EM cosinus oméga t. On veut voir par exemple la réponse en courant. Donc, هنا نقدروا نديروا كاينه واحد لا méthode ديال فرينيل, la représentation de فرينيل, كاينه la méthode directe بلا loi d'Ima et ainsi de suite. وكاينه la méthode complexe. La méthode complexe c'est la plus facile. Alors la méthode complexe ça تقول لك tout simplement donc lorsqu'on عندنا مثلا l'excitation هي هذه sinusoïdale. La réponse, alors il faut savoir une chose. Il y a une petite tension générateur sinusoïdal, les courants, les tensions, la tension en borne du condensateur, la tension en borne de la résistance, la tension en borne de la bobine, donc le courant, les circuits séries parallèles comme plusieurs composantes, R ou C ou L, c'est-à-dire R. Sachez que ces réponses sont tous des grandeurs sinusoïdales. كل ما غادي يكون sous forme de cosinus. فين غادي يكون الفرق هما في les amplitudes ديالهم وفي les déphasages par rapport à la tension d'excitation. حيت هذا هو l'origine ديال l'excitation, l'origine des phases. هنا بحال خديت la phase égale à 0. Alors la réponse مثلا بغيت الكورون عرف بأنه غادي يكون حتى هو sinusoïdal. M cosinus oméga t plus phi. Alors فين غادي يكون البروبليم هو IM ما عرفناش IM و phi. Donc la méthode complexe هي تخرج لك كيفاش تكون l'amplitude ديالو و الديفازاج. Alors هاد الكورون l'amplitude maximale du déphasage ça dépend des composantes ou la nature ديال les circuits. Alors tout simplement la méthode complexe تقول لك دوز كلشي للكومبلكس. هادي دوزها الكومبلكس وهادي براسها هي دوزها الكومبلكس. Alors il a donné مثلا on peut utiliser هنا داك le schéma équivalent عندنا بحال مثلا la loi ملي تكون عندك plusieurs résistances montant en série تنقدروا نقولوا بان la résistance équivalente هي la somme. La même chose هنا هذيك تتبقى صحيحه في la méthode complexe في même s'il y a un condensateur et une bobine نقدروا نديروها. Alors ce qui fait هذا le circuit هذا il est équivalent le circuit suivant. Il est équivalent à un seul circuit, à un seul dipôle d'impédance complexe Z équivalente. Qu'est-ce que Z équivalente? Puisqu'ils sont montés en série, donc Z équivalente égale la somme. Il y a ZR plus ZC plus ZL. Alors, égal ZR et R plus ZC1 sur GC oméga plus GL oméga. Donc, je peux écrire tout simplement une partie réelle plus une partie imaginaire. Donc, 1 sur G et moins G. Alors, moins G. Alors, c'est-à-dire, je peux écrire que le courant ici, la loi d'Ohm a à dire, donc, E de T, en notation complexe, c'est Z équivalent fois I de T. Fois I de T. Fois I de T. Alors, j'ai dit, donc, la loi d'Ohm, donc, j'excite un dipôle équivalent par un signal sinusoïdal. Alors, le courant, اللي تنقلبوا عليه, les caractéristiques ديالو, IM و phi. حنا تيهمنا هما ال IM و phi. هاد لا ميثود كومبلكس كما قلت لكم غير نديرو الكالكول غنرجعو ل IM و phi اللي بغينا. Alors, Z équivalente égale tout simplement E de T sur Z équivalent. Non, pardon. Alors, I de T égale E de T sur Z équivalent. Donc, égale I de T égale EM exponentielle G oméga T sur Z équivalent. Z équivalent, il y a R plus G L oméga moins 1 sur C oméga. Alors, I de T, c'est quoi I de T? I de T, il y a IM exponentielle G. Alors, il y a I de T. IM exponentielle G oméga T plus phi. Alors, je peux simplifier par exponentielle G oméga T.
Donc, غتبقى لنا IM exponentielle G phi égale EM sur R plus G L oméga moins 1 sur C oméga. Alors, IM exponentielle G phi égale EM sur R plus G L oméga moins 1 sur C oméga. Donc, là, toute l'information, il est là. Toute l'information, alors, IM ou faire le كاينين هنا. Alors, IM, donc, il suffit ندير هنا لو موديل هذا هو الموديل ديال هذا. alors الموديل ديال هذا راه هو IM. donc parfois تنسميو هذا IM bar. IM bar c'est-à-dire le courant, l'amplitude complexe فيها l'amplitude maximale ou فيها le déphasage, les deux informations. alors c'est-à-dire IM, شنو هو IM? IM égale le module de IM dans l'amplitude complexe égale le module de ça. Alors c'est UM sur la racine carrée de R carré plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré. Alors, remarquez donc que IM, il dépend de oméga. Donc, IM, il dépend de oméga. C'est-à-dire, ça dépend de la fréquence ou la pulsation d'excitation. C'est pas la même chose. réponse. Ça dépend de la pulsation d'excitation. Le déphasage phi, ce n'est que... Alors, le déphasage phi, voilà l'argument de IM. L'argument de IM, c'est l'argument de IM. Égal, c'est l'argument d'El-Hadi, c'est l'argument de EM moins l'argument de ça, c'est l'argument de EM réel moins l'argument de R plus G L oméga moins 1 sur C oméga. Alors ça c'est 0, alors c'est-à-dire phi égale moins l'argument de ça, alors moins l'argument de R plus G L oméga moins 1 sur C oméga. Alors, dans la partie mécanique, donc on a donc détaillé comment calculer l'argument d'une grandeur complexe. Alors, ça dépend au signe de A. Alors, A ici, il est positif, donc pas de problème. C'est moins l'arc tangente de L oméga moins 1 sur C oméga sur R. Alors, aussi, remarquez que le déphasage, il dépend de la pulsation d'excitation. Alors ça, c'est très intéressant, soit pour le courant maximal, soit pour le déphasage, qu'il dépend de la pulsation, parce que dans le chapitre sur les filtres linéaires, alors cette remarque, elle est très importante. Alors ça, c'est un exemple, comment utiliser la notation complexe. Comment utiliser la notation complexe pour... résoudre un problème en électrocinétique. Alors on peut faire la même méthode vite. Donc par exemple si on cherche la réponse en courant, en tension bord des condensateurs. Donc il y a deux méthodes, soit on utilise la loi des mailles, soit on utilise la loi diviseur de tension. Il est valable aussi dans la tension complexe. Alors, c'est quoi diviseur de tension? Donc, UC, c'est directement l'impédance de C sur l'impédance équivalente, Z équivalent fois la tension d'entrée. Alors ça, c'est applicable aussi. Donc, le diviseur de tension, il est applicable dans ce cas. Alors, UC de T, alors il ne faut pas oublier que UC de T, c'est UCM cosinus oméga T plus phi C. Donc, on cherche, en notation complexe, c'est UCM exponentielle G oméga T plus phi C. Donc, on cherche UCM et la déphasage. Alors, UC
UC, c'est Z, c'est 1 sur G, c'est oméga sur R plus G, L oméga moins 1 sur C oméga. E de T. E de T, c'est EM exponentielle G oméga T. Alors, donc UC, c'est UCM exponentielle G oméga T plus phi C égale 1 sur RGC oméga plus moins donc plus 1 sur C oméga L oméga moins 1 sur C oméga. Alors c'est-à-dire je peux simplifier ici par exponentielle G oméga T. Donc ça donne UCM exponentielle G phi C égale EM sur donc LC oméga carré moins 1 plus GRC oméga. Alors là aussi on a la réponse. Donc il suffit de faire le module de ça. Alors ça c'est, on peut le noter ICM max. Donc ICM, ce n'est que le module de ICM max, l'amplitude complexe. C'est le module de ça, c'est EM sur la racine carrée de LC oméga carré moins 1 plus RC oméga au carré. Et le déphasage phi C, ce n'est que l'argument de ICM. L'argument de ça. Donc l'argument de ça c'est 0. Donc c'est moins l'argument de LC oméga carré moins 1 plus GRC oméga. Alors à étudier mathématiquement l'argument de cette grandeur complexe. Alors ce qu'on peut dire ici, c'est que la méthode complexe, elle nous permet de tirer l'amplitude maximale de la tension et le déphasage de la tension aux bornes des condensateurs par rapport à la tension d'excitation. Alors vous pouvez le faire aussi pour la tension aux bornes de la résistance, pour la tension aux bornes de la bobine. Alors si vous avez un circuit parallèle, alors donc on peut utiliser cette méthode complexe pour déterminer les amplitudes maximales et les déphaseurs. Alors ça c'est le premier pas avant de parler sur la résonance.